Coucou, bienvenue à l'écoute de mon podcast Désencombre ta vie. Tu me regardes peut-être sur YouTube en vidéo et tant mieux parce que j'ai acheté un nouvel appareil pour me filmer. Et j'ai une qualité d'image qui est super bonne maintenant, donc n'hésite pas à changer tes paramètres et à mettre haute définition. Et alors peut-être que tu m'écoutes dans tes oreilles, dans un casque, peut-être dans ta voiture, sur ta plateforme de podcasting préférée. Bienvenue à toi! Si tu m'écoutes sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, n'hésite pas à noter mon podcast, alors de préférence 5 étoiles, et à me mettre un commentaire, ça m'aide à me faire monter dans les algorithmes. Et si tu es sur YouTube, n'hésite pas à me mettre un pouce j'aime et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors le sujet d'aujourd'hui, il va être sympa parce que c'est le sujet de ma détox sucre. Pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai fait un live il y a une semaine sur YouTube, qui était un live qui s'appelle Soirée entre copines, qui s'est hyper bien passé. Vous étiez 450 et au départ c'était, comment j'avais appelé ça, une soirée avec Nadia, où je vous disais je vais vous parler de mon challenge rangement, comment ça s'est passé. Donc vous étiez 1200 inscrites au challenge rangement de printemps, merci beaucoup, ça s'est super bien passé, c'était génial. Et j'avais dit je vous donne un petit peu mes actualités du moment. Et l'actualité importante, c'est que j'ai beaucoup bossé en janvier, février, mars, je suis un peu fatiguée et moi j'ai une santé qui est assez... Je cherche toujours mes mots à chaque fois pour décrire ma santé. Alors, je ne sais pas si j'ai une santé fragile. En tout cas, j'ai clairement des problèmes de santé réels avec des maladies. Maintenant, j'en parle souvent. Je partage ça facilement. Donc, j'ai une santé qui doit être à l'équilibre. Voilà, je dois souvent avoir un bon équilibre entre mes 3 piliers dont je vous ai aussi déjà parlé, qui sont le sommeil, l'activité physique et la bonne alimentation. Et du coup, quand je tire un peu trop sur la corde, par exemple du sommeil, ou que je diminue mon activité physique, je me sens pas bien. Donc, quand je travaille trop, par exemple. Et donc là, début avril, j'étais hyper fatiguée. J'ai fini mon challenge 100 jours, 100 réels en 100 jours. Donc, j'ai posté une vidéo courte, un reel sur Instagram ou un short sur YouTube, un par jour pendant 100 jours. Ça m'a mise en action, c'était super, mais c'était finalement un niveau de stress important que j'avais pas forcément anticipé. Donc, j'ai entamé avril, mi-avril, sur les rotules. Qu'est-ce que je fais ? Je suis crevée, qu'est-ce que je fais ? Je me suis dit, je vais me reprendre une détox sucre, puisque j'avais fait ça l'année dernière. On a été des centaines à la faire en même temps. Peut-être que toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu avais participé, j'avais lancé un challenge. Alors, je ne sais plus si c'était 21 jours ou 30 jours sans sucre. Je ne sais pas pourquoi je m'étais lancé ça. Ah si, parce que j'avais des gros reflux. J'ai des reflux gastro-œsophagiens qui sont pas faciles et je m'étais dit peut-être que ça va m'aider parce que je sais que je digère pas bien le sucre. Et ça avait été tellement bien que j'avais fait 21 jours, j'avais fait 30 jours et j'avais continué pendant 3 mois et demi. Donc en quoi ça consistait l'année dernière ? C'était 0 sucre ajouté. Le sucre ajouté, c'est le saccharose, donc c'est le sucre de canne, le sucre de coco, le sirop de date, tout ce qui est sucre ajouté, même si c'est du sucre naturel, parce qu'en réalité, tous les sucres, ils sont naturels. À part l'aspartame qui est synthétisé ou la fausse stevia, tous les sucres sont naturels. Que ce soit du sucre de coco, de betterave, ce qu'on veut, du sucre, c'est du sucre. Donc l'année dernière, j'avais enlevé le sucre de synthèse, en tout cas le sucre de synthèse, non, le sucre raffiné industriel. Mais j'avais gardé les légumes, les fruits, tout ce qui est amidon, je sais pas moi, les pâtes, les pommes de terre, les bananes, voilà. Et ça, je m'étais sentie vachement bien. Et donc cette année, j'ai remis ça, seulement je ne l'ai pas partagé avec ma communauté parce que je n'avais pas le temps. J'avais mon challenge rangement, j'avais mes podcasts, un réel par jour. Je bosse pas mal en désencombrement, j'ai beaucoup de coaching, j'ai 2 groupes, j'accompagne 2 groupes. Donc j'ai un programme en ligne qui s'appelle Désencombrer sa maison pour en profiter à fond, qui marche super bien cette année. Donc j'accompagne en coaching de groupe. J'ai un groupe où je forme des gens pour devenir professionnels de l'organisation. C'est en ce moment. Donc voilà, j'avais du boulot jusque par-dessus la tête. Et je me suis dit, je vais me faire ma petite détox sucre. Donc, je vais te parler de ça et je vais te parler de ce qui s'est passé et de ce que j'ai mis en place. Alors, ma détox sucre, je me suis dit, je vais faire comme l'année dernière. 0 sucre ajouté, mais je vais moins me prendre la tête. Je te donne un exemple. L'année dernière, si mes enfants, ils n'avaient pas fini leur yaourt et qu'ils avaient mis de sucre dedans, en fait, je le jetais. Bon, c'est juste pas possible. J'étais trop contrariée l'année dernière de me dire... non, c'est débile. Parce qu'en plus, je mange des fruits. Donc, en réalité, mon organisme... il expérimente le sucre, puisque par exemple le sucre des fruits c'est fructose. Tout ce qui finit en ose, c'est un sucre. Fructose, lactose, saccharose. Le saccharose, ça se coupe. L'amidon, ça finit en glucose. Donc en fait, tout ce qu'on mange, beaucoup de choses que l'on mange, finissent en glucose. Par exemple, des pommes de terre, du riz, des frites, là c'est des pommes de terre, mais
Il y a beaucoup de choses qui finissent. Moi, j'aime par exemple le lait de coco. Le lait de coco, c'est avec du glucose dedans. Donc voilà, en fait, je me suis dit, bon, je vais être moins radicale que l'année dernière. Et aussi, je continue à prendre ma petite pizza industrielle, sans gluten, sans lactose, du vendredi soir, ma pizza char, que je mange alors qu'il y a du sucre ajouté. Donc voilà, je me prends moins la tête à lire les étiquettes. Il y a un peu de sucre, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, je voulais plus manger de sucre dans les gâteaux, même si je ne suis pas une grande consommatrice. Je vais en parler, je vais en parler aussi, parce que je ne suis pas le super exemple de la nana qui a réussi à se passer de sucre ajouté. Parce que pour être très honnête, je m'en suis rendu compte dans le live. En fait, l'année dernière, j'ai eu aucun mal à faire le challenge sans sucre. C'est-à-dire que j'ai mis 4 jours à me sevrer de mon carré de chocolat noir le midi, sachant que le midi, je mangeais du chocolat, 75 à 85% de chocolat noir. Ça m'a titillé pendant 4 jours et puis au bout de 4 jours, je supportais le chocolat, le cacao à 100%. Donc, je prenais un carré de chocolat à 100% et ça passait très bien. Donc, en réalité, voilà, ça n'a pas été très difficile. Il faut que je sois honnête envers tout le monde, même envers moi-même. Et d'ailleurs, depuis, je me suis passée de cette habitude. Je mange plus de carré de chocolat noir à la fin de mon repas du midi. Voilà. J'arrive à finir mes repas sans sucre. C'est-à-dire, mon repas, je finis, c'est un yaourt végétal nature, donc ou yaourt au soja, ou mon fameux yaourt noix de coco, noix de cajou, lait de coco, dont je sais, je dois donner la recette. Je vais faire une vidéo exprès là-dessus. Je ne l'ai pas encore faite. Donc voilà, l'année dernière, je m'étais sevrée, puis j'avais repris un peu, avec des fois du chocolat normal, des fois un biscuit sans gluten, des fois je fais un gâteau, je le mange. Voilà, donc c'était revenu. Et puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que je m'étais rassurée sur le fait que je n'ai pas d'addiction au sucre. Donc déjà, je suis très contente parce que le sucre, c'est du caca, hein, c'est de la MERDE. Non, on n'a pas besoin de sucre ajouté dans notre vie. Il y a beaucoup de gens l'année dernière qui m'ont dit « Mais Nadia, le sucre, on en a besoin ». Mais le sucre, on en a dans tout ce qu'on mange en fait. Il n'y a pas un repas qu'on mange où il n'y a pas de sucre. Moi, je suis végétarienne, je ne mange pas de gluten en plus de ça, ni de produits laitiers. Donc en fait, tous mes repas, j'ai des féculents. L'amidon se transforme en glucose. Tous mes repas, quasiment, j'ai des fruits et des légumes où il va y avoir du glucose à la fin. Du riz, voilà, je le dis, je mange beaucoup de riz. Donc, il y a du glucose partout. Donc, non, on n'a pas besoin de manger de sucre dans notre vie. Notre cerveau a beaucoup besoin de sucre, mais l'alimentation dégrade et provoque du glucose dans notre corps. Donc, on va en parler parce que pour cette détox sucre, j'ai souhaité lire le livre qui s'appelle « Glucose Révolution ». J'ai adoré ce livre, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 4 jours. En fait, donc, je le dis, alors des fois j'ai l'impression de me redire, mais comme il y en a qui me découvrent depuis pas longtemps, il faut souvent que je redonne en tout cas des informations sur moi. Moi, je suis biologiste de formation, donc j'ai fait des études de biologie, je suis une scientifique et je suis très attachée aux informations qui sont validées par des études scientifiques. Ça, c'est le biais des scientifiques, mais moi je trouve que ce qui n'est pas validé scientifiquement, ça n'a pas forcément de valeur. Je dis pas forcément de valeur, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. On va prendre l'exemple des fantômes. Il y a plein de gens qui ont des manifestations de fantômes. Moi, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que je ne sais pas si ça existe. Voilà, je garde un scepticisme scientifique. D'ailleurs, sois sceptique, c'est le 5e accord Toltec. Donc, tout ça pour dire que le livre Glucose Révolution, c'est un livre de vulgarisation scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une dame, qui est une scientifique, qui a pris tous les articles scientifiques du monde, sur le glucose et qui en a fait une synthèse. Alors, on peut toujours dire que on peut faire parler la science comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on peut prendre certains articles et en exclure d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous a fait une synthèse de notre métabolisme, comment il se comporte quand on ingère du glucose. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux. Par exemple, on connaît tous des gens, un couple par exemple, qui mange exactement la même chose, mais vraiment exactement à tous les repas, et un va être très gros et l'autre va être très maigre. Moi, j'en connais. Ou par exemple, dans une fratrie, des frères et sœurs, voire même des jumeaux, moi j'ai des jumeaux dans ma famille, un garçon et une fille, qui n'ont pas du tout le même métabolisme. La fille a tendance à plus accumuler de gras et de poids, alors que le garçon est très très mince et qui mange exactement la même chose. Donc ça, déjà, génétiquement, on n'est pas tous égaux dans notre métabolisme. Ok ? Il y a des gens qui vont, quand ils stressent par exemple, ils vont perdre du poids, d'autres quand ils stressent, ils vont prendre du poids. Ça, c'est dû à quoi ? C'est dû à notre métabolisme, à la manière dont notre corps se comporte face à ce qu'on ingère ou face à notre dépense énergétique. Par exemple,
pour 2 personnes qui pèsent 70 kg. Il y en a qui vont faire une marche de 1 heure, ça va leur griller de l'énergie. En gros, ça va leur consommer de l'énergie dans le corps et peut-être consommer du gras. D'autres, ça ne va rien leur faire ou seulement la moitié de la consommation d'énergie. Ok? Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Déjà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialisée là-dedans, dans le métabolisme. Mais en gros, c'est pour expliquer qu'on n'a pas les mêmes réactions face à ce qu'on brûle comme gras, ce qu'on brûle comme énergie et face à notre comportement, au comportement des aliments dans notre corps. Ok? Donc, dans Glucose Révolution, elle a sorti un principe général. C'est ça qui est très intéressant. Un principe général du comportement du glucose dans notre organisme. Ça veut dire que à partir du moment où on mange du glucose et qu'on l'ingère, les personnes donc vont pas avoir forcément les mêmes réactions à des mêmes pics, en tout cas de réaction. Disons, moi ça va me faire, je vais ingérer du glucose et ça va me faire ce qu'on appelle un pic de glucose, c'est-à-dire l'ingestion du glucose. Si j'ai le pic moi qui monte à 30, certains vont avoir le pic à 60 pour un même aliment. Okay, je mange un cookie, quelqu'un d'autre mange le même cookie, il y en a qui vont avoir une réaction plus importante dans leur corps et moi moins importante, c'est possible, mais ça va faire quand même une réaction. Donc là-dessus, je pense que je ne vous ai pas perdu, je pense que c'est compréhensible ce que je dis. Et donc en fait, elle n'a pas élaboré, mais d'après des études scientifiques, elle élabore des principes qui sont courants pour toute l'humanité et que je vais te donner. Donc en fait, elle a une communauté de millions de personnes qui ont fait des tests sur le glucose. Pour faire simple, ils mettent un petit capteur de glucose sur leur bras qui permet de savoir en permanence si j'ai des pics de glucose. En fait, elle explique que le pic de glucose, c'est-à-dire quand on ingère du glucose, ça fait un pic de glucose, donc une grande quantité de glucose dans l'organisme. C'est ça qui est responsable de beaucoup de maladies, du diabète de type 2, du surpoids, donc l'obésité, de maladies cardiovasculaires. Et le but, pour être en bonne santé, c'est de lisser la courbe du glucose, c'est-à-dire que les pics de glucose soient le plus bas possible. Et pour cela, parce que bien sûr, on mange toujours du glucose, je l'ai dit, même si on mange des cookies et tout, c'est pas grave. Mais pour cela, il y a des techniques. La première technique qu'elle donne, qui est très intéressante, c'est de dire qu'il faut manger des choses dans un repas dans le bon ordre. C'est-à-dire manger toujours d'abord des légumes. Disons que moi, par exemple, mes repas de base, je fais souvent les mêmes repas, ça ne me gêne pas. Je vais manger un steak végétal de soja légumes, des brocolis, du riz. En fait, il va falloir manger d'abord les légumes, toujours les légumes d'abord, parce qu'ils vont permettre de, un petit peu comme tapisser l'estomac et tapisser l'intestin pour que l'ingestion du glucose soit plus faible. Donc, je vais commencer par mes brocolis. Je vous rappelle que mon riz, c'est 100% glucose après. Hein. Donc, je commence par mes brocolis. Après, tu fais les protéines. Disons que quelqu'un mange du saumon. Bah, tu manges ton saumon après. Moi, je mange mon steak de soja, qui est quand même des légumineuses, qui est quand même des féculents, mais en fait, on va considérer que c'est la protéine. Et après, à la fin, je mange mon riz, qui est du pur glucose. Donc, le légume, la protéine et le glucose après. Si je mange un dessert, par exemple, elle dit qu'il vaut mieux manger 3 cookies en dessert plutôt que séparément à 4 heures au goûter. Parce que j'aurai tapissé mon système digestif d'abord par les légumes et ça me permettra que les cookies fassent un pic de glucose qui est plus faible. Donc ça, c'est la première information, c'est manger ces aliments dans le bon ordre. Ensuite, elle recommande de commencer le repas par des légumes au vinaigre. Par exemple, souvent dans les familles en France, en tout cas avant, quand on mangeait peut-être un peu mieux, on commençait par des carottes râpées à la vinaigrette ou bien une salade à la vinaigrette, des concombres, salade de concombres, de tomates. Et bien ça, c'est hyper bon. Parce qu'en plus d'avoir les légumes qui vont tapisser, qui vont faire un début de digestion sympa, et ben il y a le vinaigre. Le vinaigre a une action immense sur la désabsorption, en tout cas sur la diminution de l'absorption du glucose par l'organisme. Et donc du coup, elle dit qu'on peut manger des légumes vinaigrés en entrée, ou alors moi j'ai essayé, c'est ardos, on peut boire, on prend un verre d'eau et on met une cuillère de vinaigre, le vinaigre de cidre étant un des meilleurs, bio, c'est encore mieux pour plein de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est plus digeste en tout cas pour après. Donc un verre d'eau, une grande cuillère de vinaigre et on la boit au début du repas. Et ça permet encore de tapisser l'estomac pour diminuer l'absorption du glucose. Alors vraiment, j'ai essayé, c'est hard. En plus, moi, j'ai du reflux gastro-œsophagien, donc j'ai une œsophagite. Je digère pas bien les choses. Bon, j'ai une maladie des intestins, donc j'ai le système digestif qui est très fragile. Je sais pas si c'est hyper bon pour mon reflux, j'en sais rien. J'ai essayé à plusieurs reprises. Bon, j'aime pas le goût. Par contre, moi, je commence du coup souvent par une salade avec une vinaigrette ou une salade de concombre, en tout cas les trucs de saison. Donc là, ça va parce que j'ai commencé en avril, il y avait des salades, il y avait des trucs. En plein hiver,
parce que j'essaie de manger le maximum quand même de saison. En plein hiver, j'aurai pas de salade, j'aurai pas de concombre. Je sais pas, il y a peut-être des carottes, ouais, des carottes, mais j'ai pas d'appareil pour faire mes carottes râpées. Bon, là je te raconte ma vie, mais en tout cas très intéressant. Donc, légumes vinaigrés au commencement ou alors un verre avec du vinaigre. Mangez les légumes dans le bon ordre. Ensuite, troisième conseil que j'adore et que j'applique, il est ouf ce conseil. Alors elle dit qu'il faut faire de l'activité, 10 minutes d'activité après le repas. C'est vrai qu'il y a des cultures dans lesquelles on va faire une marche après le repas. Alors, il y a des cultures dans lesquelles on va faire une sieste. Ça, c'est pas bon du tout. Et il y a des cultures dans lesquelles on va faire une marche. Et si on fait une marche de 10 minutes, ça lisse énormément le pic de glucose et ça permet de ne pas être fatigué, de ne pas avoir faim 2 heures plus tard, etc. Parce que oui, à quoi ça sert de lisser le pic de glucose? Ça permet au corps de ne pas avoir des gros pics comme ça, glucose, et après, on se sent complètement fatigué. Moi, j'ai ma cousine qui, tous les 1h30, 2 heures, elle est obligée de manger. Elle me dit, je me suis ramené des fruits, je me suis ramené du blé, je me suis ramené des trucs au boulot, parce qu'elle a ces problèmes de gros pics de glucose comme ça. C'est intéressant dans ce livre parce que moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a longtemps, j'avais ça. Il y a longtemps, j'avais ce qu'on appelait de l'hypoglycémie. Mais elle explique bien qu'en fait, c'est bidon. L'hypoglycémie, c'est parce qu'on s'alimente mal. Aujourd'hui, j'ai plus jamais d'hypoglycémie. Moi, je fais le jeûne intermittent, le jeûne de 16 heures. En fait, je fais un jeûne de 17 heures. C'est-à-dire que je ne mange pas pendant 17 heures sur 24 heures, je ne mange pas. Donc moi, je mange le midi et je mange le soir. Et des fois, je me fais un petit goûter. On en reparlera aussi. Donc le midi et le soir seulement. Et en fait, après, je ne mange pas donc jusqu'au midi. Et ça permet de laisser reposer mon estomac et mon intestin, comme j'ai le système digestif fragile avec une maladie. En fait, j'ai 2 maladies auto-immunes. Donc ça me va très bien maintenant. Avant, il y a 20 ans, je t'aurais dit, si je saute le petit déjeuner, je vais mourir. Ah ben j'aurais dit ça. Je vais mourir de faim, d'hypoglycémie et tout. Et c'est vrai que j'étais incapable de sauter le petit déj. Parce que je faisais n'importe quoi. En fait, mon alimentation n'était pas bonne. Je mangeais déjà pas assez de protéines le soir. Je mangeais que du sucre le matin, céréales, sucre rapide. Donc, je sais pas moi, des Frosties avec du lait. Avant, je buvais du lait, des trucs comme ça. Mais en fait, ça te fait des pics de glycémie énormes. Et ton corps s'habitue à ces pics de glycémie. Donc, en fait, tu es tout le temps en hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. Bon, encore une fois, je ne suis pas docteur Nadia. Là, je parle de mon cas concret. Attention, les gens qui sont diabétiques, tout ça, il faut consulter. Mais achetez vraiment le livre Glucose Révolution parce qu'elle explique que même pour les diabétiques, c'est des résultats phénoménaux. Diabète de type 2, le diabète acquis, c'est des résultats phénoménaux. Et sur les gens qui n'ont pas de diabète, pas de problème de santé, ben, ça permet de prévenir justement. Il y a des gens qui sont très minces et qui peuvent développer du diabète de type 2 simplement parce qu'ils ne s'alimentent pas bien. Trop de sucre justement, trop de pics de glucose ou de l'hyperglycémie dans le sang. Donc voilà, son conseil, c'est le fameux 10 minutes de marche. Moi, je ne fais pas 10 minutes de marche après les repas. Elle a dit, elle a fait avec ses tests qu'à partir de 30 squats, ça permettait de lisser son pic de glycémie. Et ben moi, je fais 50 squats parce que j'ai un métabolisme qui marche quand même bien. Donc, je me suis dit 50, 30, c'est peut-être pas assez pour moi parce que je n'ai pas fait le petit capteur de glycémie. Donc, à chaque fois que je prends un repas, et ben après, je fais 50 squats. Donc, les squats, pour ceux qui ne savent pas, alors en podcast, comment je vais… C'est comme si, en fait, moi, je fais des squats type pilates à 10h10. C'est-à-dire que j'écarte les jambes à la taille de mon bassin, je mets mes pieds à 10h10 et je descends comme si je m'asseyais 50 fois de suite. Alors, au début… t'en fais 20, t'as trop mal aux jambes, après t'en fais 25, après 30, maintenant j'en enchaîne 50 facilement. Et puis parfois je fais des pompes contre le mur. Moi je peux pas vraiment beaucoup me servir de mes épaules, je peux pas faire des vraies pompes, pour un problème de santé aussi, mais je fais des pompes contre le mur, et ben je peux te dire que mon rythme cardiaque il s'élève bien, et je suis sûre que j'ai lissé mes pics de glucose. Je n'ai pas de preuves scientifiques, mais d'après les infos qu'elle donne dans son livre, je pense que je suis bien. Donc je fais ça. Alors ce que je me suis dit, justement, c'est comment je peux savoir… Attends, je regarde si mon podcast, ça s'enregistre bien. Ouais. Ce que je me suis dit qui est intéressant, c'est c'est bien beau Nadia, mais comment je peux savoir si tout ça, ça marche? Bon, alors déjà, je fais confiance aux millions de personnes qui ont essayé avant moi, qui sont dans la communauté de Glucose Révolution, qui s'appelle Glucose Goddess. Goddess, en anglais, c'est pas une godasse, c'est une déesse. Ok, God, Goddess. Donc, je me dis, si les gens, ils le font tous, qui se testent avec leur capteur de glucose et que ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour moi. Et moi, mon but, depuis des années, j'ai un très gros but santé. Vraiment, j'ai à cœur de prendre soin de ma santé pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai eu des enfants tard. Donc, j'aurai 44 ans cette année. Mes enfants ont 4 ans et 6 ans. Donc, il faut que je sois une super maman pendant longtemps. Et je peux te dire que ce n'est pas toujours simple. En ce moment, j'apprends à nager à ma fille. On va à la piscine tous les dimanches matins. Moi, le dimanche après-midi, je suis rincée.
Mais je me dis, il faut que j'assure. J'ai fait ce choix, entre guillemets. C'est pas un choix d'avoir eu mes enfants tard. Ça a été une conséquence de la vie. Mais voilà, le fait est que j'ai eu des enfants tard. Et ben, il faut que j'assume. Donc, je me dis, il faut que je sois en bonne santé. Ensuite, j'ai bien l'intention de mourir le plus tard possible et en meilleure santé possible. Et en tout cas, en me disant sur mon lit de mort, j'ai envie de me dire, Nadia, tu as fait tout ce que tu as pu. Tu as eu une bonne alimentation, tu as bougé ton cul, tu n'as pas fait trop d'excès. J'en ai fait des gros excès dans ma vie avant et j'essaye de les rattraper du coup. Donc voilà, je voudrais me dire, j'ai fait en conscience en tout cas les choses. J'ai pas toujours eu conscience de ce que je faisais. Et je me dirais, voilà, tu as fait ce que tu as pu, tu as rattrapé tes conneries, tu as été en bonne santé 40, 50 ans, voilà, j'essaye tout ça. Et ensuite, comme j'ai des gros problèmes de santé, je suis obligée de lisser tout ça pour avoir une qualité de vie raisonnable. Aujourd'hui, j'ai une très bonne qualité de vie au niveau de ma santé. Très bonne qualité de vie par rapport au corps que j'ai et au niveau de santé que j'ai. Voilà, je suis revenue en arrière sur des problèmes de santé. J'ai une maladie qui était stade 3 sur 4, je suis revenue à stade 1. Incroyable quoi. Voilà, des trucs extraordinaires et tout ça, c'est grâce à ma santé, mon régime alimentaire sans gluten, sans produits laitiers et végétarien. Ça, c'est par philosophie, c'est pas par rapport à mes problèmes de santé. Mais en tout cas, j'aime à me dire que je fais mon maximum et ça me coûte pas d'énergie. Pendant 3 ans ou 4 ans, j'ai pleuré tout le temps parce que je mangeais plus de gâteaux, que je mangeais plus de pain au chocolat, que je mangeais plus de baguettes et que je pouvais plus manger de religieuse au chocolat, que je pouvais plus tout ce à quoi j'étais habituée quoi. Je mangeais pas de pâtes, je mangeais plus de pizza, voilà, c'était la cata. Franchement, pendant 3 ans, j'ai déprimé. Et puis, ils ont commencé à faire voilà, il y a eu une pizza sans gluten qui est sortie, parce que les pizzas que je fais à la maison sans gluten, c'est pas terrible. Et puis, il y a eu des petits pains sans gluten très mignons, au sarrasin, machin. Et je m'y suis faite. J'ai accepté, je m'y suis faite et je me suis rendu compte que de toute façon, c'était une question de santé primordiale. Et pour moi, la santé, c'est le plus important. Parce que quand on est quelqu'un qui n'a pas été en bonne santé pendant de nombreuses années, on sait le prix que c'est. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude d'être aujourd'hui en bonne santé sur mes 2 jambes, de pouvoir me taper un sprint avec mes gosses dans la rue. C'est pour moi toujours tellement une grande joie en fait. Alors que beaucoup de gens pensent que c'est acquis, mais c'est jamais acquis la bonne santé. C'est jamais acquis. Du jour au lendemain, ça peut partir. Donc voilà pourquoi je fais tout ça pour être en bonne santé. Donc est-ce que je t'ai convaincu déjà d'acheter le livre Glucose Révolution? Vraiment, alors je suis pas sponsorisée, je le dis souvent mais je le redis, je suis pas sponsorisée, je touche pas un copec sur les ventes de ce livre. Elle a pas besoin de moi la nana pour le vendre, ça fait des millions de ventes. Si le sujet de la santé et de la gratitude sur la santé t'intéresse, j'ai fait un épisode de podcast qui s'appelle Une vie souhaitée et alignée, dans lequel je parle justement de mes problèmes de santé et de comment j'ai combattu le fait de ne pas être dans l'acceptation pendant longtemps et d'être dans la tristesse de ma santé et que finalement comment je surmonte tout ça. Donc je mettrai dans le commentaire du podcast et de la vidéo ce podcast-là ou cette vidéo-là sur YouTube si tu veux revoir mon enseignement de la vie, parce que je sais que ça fait souvent écho, ce que je partage avec toi, ce que je partage avec vous. Je sais que ça fait souvent écho et vous me dites purée, ça m'a fait un déclic, purée, je me suis rendu compte de quelque chose. Donc voilà, ça c'est le 2e épisode qu'il faudra écouter. Donc est-ce que je t'ai convaincu pour Glucose Révolution et est-ce que je t'ai convaincu pour ta cure détox? Alors important, l'année dernière quand on a été des centaines à le faire en même temps, vous avez été beaucoup à ne pas réussir entre guillemets parce qu'il ne faut pas me prendre comme modèle. Voilà, je veux dire, il ne faut pas me prendre comme modèle. J'ai pas d'addiction au sucre et je pense que j'ai jamais eu d'addiction au sucre. Donc, je suis pas le modèle de dire « Ah, Nadia, elle a réussi ». Non, non, pas du tout. J'ai pas de problème avec le sucre. Donc, moi, c'était facile. Moi, ce que je t'encourage à faire, si tu penses que tu as une addiction au sucre, comme beaucoup de gens, c'est à réduire ou alors à autre chose d'important, à prendre conscience de quand est-ce que tu as des fringales de sucre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu as soif? Moi, je me suis rendu compte que souvent, quand j'ai soif, j'ai envie de manger. Alors qu'en fait, j'ai juste soif. Est-ce que c'est par rapport aux émotions? Est-ce que c'est par rapport à ton enfance, des traumatismes que tu as vécu dans ta vie? Est-ce que tu compenses? C'est ça déjà, quand on a une addiction quelconque, il faut écouter son corps, il faut s'écouter. Moi, je sais que je fais beaucoup ça sur mes émotions. Je fais un parallèle entre les émotions et le sucre parce que souvent, le sucre, c'est émotionnel en fait. On ressent une émotion, on va manger du sucre. Et moi, j'essaye beaucoup de ressentir ça quand quelqu'un me parle, parce que c'est un autre sujet, mais je travaille beaucoup sur la communication interpersonnelle et sur ma propre communication. Je ferai un podcast là-dessus.
J'essaye de pratiquer l'aïkido verbal, pour ceux qui connaissent, la communication non violente. Je suis vraiment au tout début, ça doit faire 1 an ou 2 ans que je me suis mise dedans. Donc, je suis un bébé. Bébé communication interpersonnelle. Mais c'est pour dire que j'analyse beaucoup mes émotions. Quelqu'un me parle, si ça me fait tic, si ça me pince là, si je rentre en confrontation, machin, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a touché en moi? Qu'est-ce que c'est aller chercher? Donc, je t'encourage à faire la même chose pour les émotions par rapport au sucre. Et pareil pour le tabac, pour l'alcool, toutes les addictions qu'on peut avoir, le téléphone portable. Moi, des fois, je suis un peu trop sur le téléphone portable. Quand je faisais Insta, là, tous les jours, j'allais voir mes trucs. Je me disais, hey, calme-moi, Nadia. Tac, en 2 secondes, j'ai arrêté. Donc, comme quoi, j'avais pas d'addiction aux réseaux sociaux. Mais des fois, je me fais des stress. Bon, puis en même temps, on est comme on est, on fait ce qu'on peut. Donc, si le sujet de la détox sucre t'a intéressé, je t'encourage à acheter le livre Glucose Révolution. Ça a révolutionné ma vie. Ah ouais, et puis je t'ai pas dit ce que je me suis offert. Ma maman. En fait, moi, tu le sais peut-être, je suis minimaliste. Donc, à Noël, ma mère m'a dit, qu'est-ce que tu veux, ma chérie, à Noël? Je lui ai répondu, rien. Rien. Je lui ai dit, je veux rien, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il faut dans la vie. Comme on dit au Maroc, Hamdoullah, ça veut dire, Dieu merci, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je lui ai dit, économise tes sous, je veux rien. Elle m'a dit, mais si, quand même, et tout, je voudrais t'offrir un cadeau à Noël. Je lui ai dit, maman chérie, on n'a qu'à dire bon pour un cadeau, et le jour où j'ai quelque chose vraiment que je veux, tu me l'offres, mais je ne vais pas me forcer à trouver un cadeau alors que j'en ai pas besoin. Et là, j'ai trouvé mon cadeau, mon bon pour cadeau. Maman, elle m'a offert une super balance avec impédance mètre pour calculer le taux de gras et le taux de muscle. Parce que en fait, moi, une balance, j'ai pas de problème de poids. Et je m'en fous de mon poids, j'ai toujours le même poids. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est savoir est-ce que je prends du muscle, est-ce que j'ai trop de gras, plus au niveau santé. Et comme je me fais mes petites flexions, mes petits squats et tout, je me dis, est-ce que j'ai un taux de muscle, par exemple, qui est bon par rapport à mon âge ou pas? C'est surtout ça qui m'intéresse. Et donc, c'est une balance comme ça que j'ai eu. Impédance métrique, qui te dit le taux de gras, le taux de masse musculaire. Alors, c'est Bluetooth, Wi-Fi, je sais pas quoi. Je viens juste de la recevoir. J'en sais pas plus. Ça se trouve, quand je vais monter dessus, les taux de gras, ça va être la cata. J'en sais rien. C'est possible, hein. Franchement, en tout cas, pas le taux de graisse abdominale, viscérale. En fait, aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas que l'IMC qui compte. L'indice de masse corporelle dans la santé, c'est surtout l'indice de graisse viscérale. C'est la graisse qu'on a au ventre, tous dans le tronc. Parce que c'est ça qui fait des... Ouais, je vais rentrer dans un truc là. C'est ça qui fait que le cœur va pas bien, etc. Si on est très mince du haut et très grosse du bas, par exemple pour les femmes, pas de problème de santé. Si on est très maigre du bas et très costaud du haut, beaucoup plus de problèmes de santé. Bon, moi j'ai pas de graisse viscérale. Donc ça, c'est déjà bien. Mais je voudrais quand même voir mon taux de graisse viscérale et voir si je m'améliore en santé. Parce que c'est ça que je veux. La bonne santé, c'est pour moi la clé de la vie. Et c'est la clé du bonheur. Si tu es debout sur tes 2 pieds, ça me fait monter de l'émotion, toujours ça. Quand on est debout sur ses 2 pieds, qu'on dort dans son lit, qu'on peut jouer avec ses enfants, se baisser, marcher, et pour moi, c'est déjà une grande chose et une grande chance. Parce qu'il n'y a pas tant que ça de gens, en tout cas, c'est pas 100% des gens qui peuvent faire tout ça. Donc voilà, écoute, j'espère que le sujet t'a plu, ça a duré super longtemps. Oh my god, j'ai duré 30 minutes tellement je suis passionnée. Dis-moi en commentaire si tu me regardes sur YouTube ce que tu en penses, ce que toi tu fais et où tu en es au niveau du sucre. Partage à tes amis, à ta voisine, ta gardienne, ta belle-mère, ta mère si le sujet peut l'intéresser. Si tu écoutes mon podcast, n'hésite pas à me noter, à me mettre des étoiles, à me mettre des commentaires et puis à écouter mes autres épisodes de podcast. Donc je mettrai sous la vidéo et sous le podcast la référence aux autres épisodes. Et puis je parlerai peut-être dans un prochain épisode d'autres sujets intéressants qu'on a abordés ici. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre soutien et vos écoutes de plus en plus nombreuses. Vous êtes maintenant plus de 50 000 à me suivre. J'arrive pas à croire que c'est 50 000 vraies personnes. Mais sur tous les réseaux sociaux, c'est ça, c'est des vrais gens. Quand je vous lis dans les commentaires, je me dis, oui, c'est des vrais gens. Merci. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée, où que tu sois, en voiture, dans ton lit, à la maison, au travail. À bientôt. Ciao, ciao.